Et coucou, mais dans un nouveau vlog, nous sommes donc le 29 janvier, il est à 19h10. J'ouvre le vlog, donc je viens d'allumer le fondant du jour. Donc le fondant du jour, c'était le fondant Monoï Passion. Voilà, hier il n'y a pas eu de vlog, j'avoue que j'étais claquée. Je vous avais dit que j'allais commencer La Servante écarlate. Clairement, je suis à l'épisode... ouais, 10. En gros, dans la nuit de mardi à mercredi, de lundi à mardi, euh, j'ai regardé 9 épisodes de La Servante écarlate de la saison 1. Donc, franchement, j'adore. Donc, bien sûr, c'est une série sur Prime, mais interdit 16-18 ans. Voilà. Parce qu'en fait, il y a des scènes, voilà, c'est très particulier, hein, des scènes de sexe, mais on va dire plutôt des scènes de viol, hein, clairement, on va dire les termes. Voilà. Donc, voilà. Donc, ouais, donc en tout cas, la série est bien. Pour avoir mis 9 épisodes directs en une nuit, ça va. J'ai arrêté, il était plus de midi. Ouais, à chaque fois, je disais, faut que j'arrête, faut que j'arrête. À chaque fois, je lançais un autre épisode. Et voilà, à la fin, j'ai commencé à dire, midi, on va peut-être dormir un petit peu. Donc, j'étais vraiment pas en état. Qu'est-ce qu'elle a piqué? J'étais vraiment pas en état de vlogger hier. En soi, j'ai bien dormi, je me suis couchée, il était 1h du matin. Il était 1h du matin quand je me suis couchée. Ouais, j'ai bien dormi, hein, réveillé à 17h20, mais j'ai eu plein de phases de réveil de bonne heure dans la journée. Donc bon, mais bon après, c'est pas grave. Voilà. Donc ouais, en fait... ce que j'ai dit dans mon vlog d'avant-hier n'a pas beaucoup plu, du moins à une personne, puisqu'en gros, j'ai pas le droit de donner mon avis sur une situation, parce qu'en gros, elle m'a dit c'est sa famille, pas la tienne, compare pas. J'ai juste dit que j'ai le droit de trouver ça bizarre. Cette personne n'est pas abonnée à ma chaîne, et c'était son premier commentaire sur la chaîne. Donc en fait, qu'elle donne son avis, ok, mais je donne le mien aussi. J'ai le droit. J'ai le droit de trouver ça bizarre. Bon, c'est pas grave. Après, hein, chacun fait comme il veut, si... Voilà, peu importe. Donc j'ai des vidéos de retard à regarder, puisque hier techniquement je n'ai pas allumé mon PC. Donc vidéo de retard, j'ai celle de mardi et mercredi et d'aujourd'hui. Voilà. Ce soir, ils ont changé la programmation. Le tatoueur de juillet devait être sur 3 semaines. Finalement, ils ont mis directement les 4 derniers épisodes ce soir. Ce qui signifie que pour moi... j'aurai 4 épisodes à regarder demain. Voilà. Donc ça va. Voilà. Donc là, je vais prendre les vidéos sur YouTube à regarder. Jen change la litière du chat. Voilà. Et donc vendredi, veto pour Blue, retirer les fils. Voilà. Donc là, moi, je suis au café. Faut que je termine mes radis aussi. Voilà. Ça fera pas de mal. Donc voilà. Donc écoutez, en soi, ça va pas trop mal. En soi, ça va pas trop mal. Un petit peu envie d'hiberner, mais ça, c'est normal. J'ai pas envie d'affronter personne, de voir personne. Tout ce que je veux, c'est dormir, hein, clairement. Tout ce que je veux, c'est clairement dormir. Voilà. Donc voilà. Donc là, écoutez, je prends les vidéos sur YouTube et je vous dis à tout. Il est minuit 21. Je sors de la douche. Donc on a mangé. J'avais dit que ce soir c'était burger, je crois, mais en fait non, j'ai regardé la date de péremption. J'avais oublié qu'on avait des chèvres chauds au congèle, donc burger ça sera demain. Donc ce soir on a mangé les chèvres chauds. Donc après j'ai pris ma douche. Voilà, j'ai enfin lavé mes cheveux parce que je les avais pas lavés depuis samedi. Voilà. En soi, j'ai de la chance qu'ils ne graissent pas. Alors, par contre, quand ils sont sales, ils ne veulent rien savoir niveau tenue. Voilà. Donc là, ça va. Attendez, j'ai envie d'éternuer. Voilà, excusez-moi. Donc voilà, donc là, donc ce soir, on a mangé. Ouais. Là, je finis les vidéos sur YouTube parce que fait, tout à l'heure, j'ai dit que je regardais les vidéos sur YouTube. J'ai juste regardé le
le haut, le solde de mon ange. Et après, j'ai coupé parce que j'étais crevée. Donc, je me suis remise au lit. Voilà, je me suis remise au lit. Donc là, j'attaque la vidéo pour lui terminer des Passions de Manon. Et après, j'ai tout à défiler. Et après, je reprendrai La Servante écarlate. Voilà. Alors, je vous ai parlé de La Servante écarlate vite fait tout à l'heure. Alors, en gros, pour revenir sur l'histoire, parce que je vous ai pas du tout parlé de l'histoire. Donc déjà, on va revenir dans le contexte. Société, comment on peut dire? En gros, le monde, c'est la fin du monde, clairement. D'après ce qu'on nous dit. Hein. Donc en fait, les femmes deviennent stériles et les seules femmes qui peuvent procréer sont ce qu'on appelle donc les servantes écarlates. Sauf qu'en fait, elles ne sont pas là de leur plein gré. Voilà. Elles sont kidnappées dans le monde, voilà, et mises dans une nouvelle société patriarcale à fond, où l'homme fait tout pour se reproduire, parce que c'est les conjointes, les épouses, elles ne peuvent pas. Voilà. Et en fait, donc ça commence par donc la femme qui se fait kidnapper, ils enlèvent sa fille aussi. Et en fait, bah, le mari, après lui, voilà, le mari, lui, disparaît. Voilà. Et puis voilà, donc là, ça commence comme ça. Donc après, donc, elle arrive. Donc bien sûr, il faut être très docile là, parce que les servantes qui n'écoutent pas, elles sont... on leur arrache un œil, on leur coupe un doigt, une main, carrément tuée. Voilà. Voilà. Donc là, ok. Mais en fait, ils prennent toutes les femmes qui peuvent enfanter. Donc, ce fait qu'il y a des femmes qui sont techniquement lesbiennes voilà, dans l'histoire. Donc, elles sont jugées contre nature. Voilà, sauf qu'en fait, à la base, eux ne le savent pas. Elles sont jugées contre nature par leur société parce que ils se basent sur la Bible. Voyons. Je n'ai rien compris à l'histoire. Hein. Ils se basent sur la Bible. Mais depuis quand sur la Bible on est censé violer des femmes pour avoir des enfants? J'ai pas compris. Mais bon, c'est pas grave. Et en fait, donc les femmes, les servantes écarlates sont surveillées, hein, surveillées vraiment. Tout leur cycle est surveillé. Elles sont, on va dire, violées les jours où elles sont le plus fécondes. Et si elles tombent pas enceintes, c'est de leur faute à elles. Hein. C'est de leur faute à elles. Personne ne pense que le mec est stérile. Voilà. Donc c'est toujours de la faute des femmes, mais jamais la faute du mec. Donc on voit le côté patriarcat qui rentre. Et, euh, et en fait, à un moment, il y a juste un passage qui m'a vachement choquée. La servante qu'on suit, elle a quelques jours de retard. Voilà, parce qu'elle n'a pas demandé ses serviettes, parce qu'elle doit demander ses serviettes quand elle a ses règles. Elle les a pas demandées parce qu'elle a quelques jours de retard. Et tout de suite, la femme, l'épouse pour qui elle est au service, a tout de suite pensé qu'elle était enceinte. Mais elle a le droit d'avoir du retard en fait. Avoir du retard ne signifie pas être enceinte. Et quand elle lui avoue qu'elle a eu ses règles, bah, elle la défonce. Mais genre, c'est toi qui t'es monté en tête qu'elle était enceinte. C'est toi qui t'es monté en tête parce qu'elle avait 3 jours de retard. Faut arrêter un petit peu. J'ai pas compris. J'ai pas compris le délire. Donc elle la séquestre pendant 15 jours dans sa chambre. Ouais, alors là, j'ai pas compris l'histoire parce qu'en fait, elle a pas fait de test de grossesse. Donc pourquoi tu dis tout de suite qu'elle est enceinte parce qu'elle a quelques jours de retard? Donc c'est toi qui t'es monté en tête qu'elle était enceinte alors que pas du tout, elle avait juste du retard. Hein. Voilà la société dans laquelle de merde, voilà. C'est très compliqué. Alors par contre, c'est très très dur, quoi. C'est pas dur à regarder, mais tu te dis, en fait, quoi qu'on fasse, c'est toujours la faute des femmes. Et c'est vrai, en plus, même dans cette série, on se rend compte que quoi qu'il se passe, c'est jamais la faute de l'homme. Un peu comme maintenant, en fait, mais en pire. Un peu comme maintenant, mais en pire, en fait. C'est ça le pire, c'est que maintenant, si on parle d'abus, la femme, on va dire, ouais, elle était habillée comme ça, elle l'a cherché. Et l'homme, il dira, oh, elle m'a cherché, elle m'a un peu chauffé, elle avait une mini-jupe. Voilà, c'est de la faute de la femme. Et déjà maintenant, alors imaginez la femme qui n'arrive pas à tomber enceinte, c'est de sa faute, alors qu'elle se trouve c'est le mec qui est stérile. Mais bon. Il y a des choses à comprendre, il y a des choses compliquées parce que
Il y a des servantes qui passent à chaque fois, donc soit elles sont congédiées parce qu'elles n'arrivent pas à tomber enceinte, donc en général elles sont tuées. Euh, Mais en fait, quand la servante tombe pas enceinte, au bout de la deuxième, troisième, tu te poses pas des questions sur le mari? Non, c'est toujours le faute de la femme. Voilà. Donc, ouais. Et tout ça parce que, bah, en fait, la guerre, non, ouais, la guerre, je sais pas quoi, ça fait baisser la fertilité de la femme. En gros, bah, cette série me parle beaucoup parce que ça revient à ce que beaucoup pensent. La femme est considérée comme un utérus sur pattes. Voilà. C'est sympa, hein. Et j'ai toujours dit ça. Quand on parle, quand je vous ai déjà parlé de la... que moi j'avais pensé à la stérilisation, je n'y aurais pas le droit, hein, clairement. Bon, là, j'ai 36 ans, mais j'y aurais pas le droit quand même. Parce que on va me dire, mais tu peux changer d'avis. Mais non, en fait. Si j'ai la loi, c'est la loi. À partir de 18 ans, une femme peut subir une stérilisation volontaire. Voilà. Mais beaucoup de médecins ne la pratiquent pas parce que ce sont des hommes et pour eux, la femme est là pour procréer. Voilà. Je suivais une youtubeuse qui a demandé à ce qu'on la stérilise, mais carrément hystérectomie, parce que l'endométriose, l'utérus, non, le col de l'utérus rétroversé, elle avait quoi d'autre? Bon, elle avait eu voilà, elle avait des débuts de cancer et tout. Ils voulaient pas lui retirer, parce qu'elle pouvait toujours avoir envie d'enfant. Putain, mais en fait, en gros, tu dois crever d'un cancer, plus, mais si tu veux des enfants, vaut mieux que t'en fasses. Mais en gros, les gens préfèrent te laisser crever avec un cancer ou n'importe quoi, ou des possibilités de cancer, plutôt que de te laisser en vie, parce qu'en fait, le mieux, c'est de pondre des mioches. Voilà. Société de merde. Voilà. Donc moi, j'y avais pensé à la stérilisation, clairement. J'avale la pilule depuis 19 ans. Je peux vous dire, j'en ai ras la casquette, hein, de ma pilule. J'en ai ras la casquette. Il faut pas que j'oublie, hein. Mais en fait, bon, vous allez dire, t'as pas de copain. Mais après, bon, la pilule, j'ai dit, je la prenais pas que en moyen de contraception, hein. Mais voilà, mais en gros, même si j'avais un conjoint actuel, voilà, je suis obligée de la prendre, hein, parce que on est là pour faire des gosses. C'est triste, hein. C'est triste de penser ça, que la femme est un utérus sur pattes. On n'est pas considéré comme femme, et il y a des femmes elles-mêmes qui considèrent que t'es pas une femme si t'as pas eu d'enfant. Mais question, t'es une femme à proprement parler. C'est pas parce que t'as pas d'enfant que t'es pas une femme. Quand t'as un enfant, tu deviens une maman. Mais tu es toujours une femme, hein. Voilà. Alors il y a des femmes aussi qui se bloquent. Une fois qu'elles sont devenues mamans, elles restent bloquées en tant que maman. Elles oublient que ce sont des femmes. Donc elles prennent plus soin d'elles, elles prennent plus soin de leur conjoint, elles pensent qu'à leur gosse. D'accord. Ou alors elles pensent qu'à leur conjoint que pour tomber enceinte. Voilà, on en arrive là aussi. Euh, mais en fait, on peut être femme et heureuse sans vouloir d'enfant. Je dis pas sans avoir d'enfant. Parce qu'il y a des femmes bon, qui veulent des enfants qui n'y arrivent pas. Voilà, c'est une autre histoire. Mais il y a des femmes qui, comme moi, ne veulent pas d'enfants et on est très heureuse comme ça. De toute façon, quand je vois dans le monde on vit, j'ai rien à offrir à un gosse et le monde encore moins. Le monde n'a rien à offrir à un gosse. Je n'ai rien à offrir à un gosse. Voilà. Mais bon, tout est normal. Tout est normal, voilà. Donc cette série, elle me révolte un peu, mais justement, c'est ça qui est bien. C'est qu'elle me tient. Elle me tient et elle me tient en haleine parce que bah, c'est un sujet qui est sensible pour moi, puisque j'ai toujours pensé que la femme était considérée comme un utérus sur pattes, et c'est exactement le thème de cette série, en fait. Voilà. Donc voilà pour la série. D'ailleurs, après, sur TikTok, comme je parle beaucoup de ma dépression, vous savez que les téléphones nous écoutent. Je n'arrête pas de voir des TikTok de personnes en dépression qui expliquent. Voilà. Qu'on leur explique. Du style, quand quelqu'un va dire, c'est vraiment la phrase qui me choque souvent, parce que là, est-ce que j'ai l'air mal? Non. Il y a une personne qui, c'est un truc qu'elle fait,
Ah, t'as l'air super bien aujourd'hui. Elle lui fait ah ouais, je suis au fond du trou, mais c'est normal. Dépression. Voilà, c'est comme ça. Et ça m'avait marqué. C'est vrai qu'en fait, on est très fort pour cacher notre mal-être, puisqu'on veut faire chier personne. On veut faire chier personne. Donc on est très fort pour cacher notre mal-être. Je suis la première à déconner, à faire des conneries, à faire des blagues. Voilà, je suis la première à rigoler de n'importe quoi. Mais au fond de moi, je peux vous dire, c'est le néant total, hein, clairement. Voilà. En fait, en gros, la seule chose qui dit que je suis en vie, c'est mon pouls, hein, clairement, parce que bon. Après, voilà. Et en fait, il y a des symptômes que même moi, j'ai découvert récemment. La démangeaison, je vous arrête pas de vous dire qu'en ce moment, bah, tiens, justement, ça n'arrête pas de me démanger. C'est un symptôme de la dépression. Et les lèvres aussi. Les lèvres défoncées, c'est aussi un symptôme de la dépression. Je l'ai découvert il y a 2 jours. Je le savais pas. Je le savais pas. Maintenant, je comprends mieux l'état de mes lèvres qui pètent un câble, les démangeaisons et tout. Parce que là, voilà. Donc, j'apprends des choses tous les jours, hein, sur les symptômes cachés. Hein. J'en apprends tous les jours. Et après, il y a aussi ce que les gens voient, ce que nous, on ressent. Voilà. Et les phrases à ne pas dire. Voilà, mettre un coup de pied au cul, faites du sport et tout. Si c'était aussi simple, les gars. Si c'était aussi simple. Si c'était aussi... Essaye de ne pas y penser. Voilà. Donc voilà, le truc, c'est que beaucoup ne comprennent pas que la dépression est une maladie. C'est reconnu comme handicap, hein, c'est reconnu dans la MDPH. C'est une maladie, au même titre qu'un cancer, je parle de maladie, on va dire, invisible, quoi, qu'un cancer reste un peu visible, mais vous avez compris. C'est pas un handicap physique, il te manque un bras, une jambe, tout ça. Voilà. Donc, comment dire, voilà, c'est un vrai bonheur. Et en fait, les gens confondent souvent déprime, hein, ceux qui ont une petite baisse de morale, à une dépression. Voilà. Voilà, c'est tout. T'as des petites baisses de morale, ok, ça peut durer plusieurs mois. Hein. Des fois, tu te dis putain, rien ne va et tout, ça dure plusieurs mois. Après, ça va mieux. La dépression, t'as des phases où tu vas aller très bien et il y a des phases où tu vas aller plus bas que terre. Moi, je peux vous dire qu'il y a des moments où je creuse tellement que je vais finir par trouver du pétrole. Hein. Moi, je creuse hein, de plus en plus. Hein. Ça fait 19 ans que je creuse. Je crois que je vais bientôt être au centre de la Terre, les gars. Hein. Mais voilà, il y a des choses comme ça. Parce qu'il y a des moments où quand tu vas rigoler, tu vas arrêter de te morfondre, on va dire, quoi. Montrer aux autres ton mal. Parce que ça, au début, quand tu apprends à le cacher, c'est beaucoup plus simple. Au début, quand tu sais pas le cacher, moi, je sais qu'au début, je savais même pas ce que c'était. On faisait, mais arrête de faire la gueule, arrête de faire la gueule, arrête de faire la gueule. Voilà. Mais les gens ne comprenaient pas que c'était pas voulu. J'étais un zombie vivant, mais c'est pas moi qui l'avais voulu. Donc voilà, les gens ne comprennent pas que la dépression, on ne la choisit pas. De toute façon, aucune maladie on le choisit. Mais je veux dire, la dépression, elle tombe dessus, hein, comme n'importe quelle maladie. Il y a des dépressions qu'on guérit. Des dépressions de plusieurs mois, plusieurs années, et des dépressions à vie. Ça fait 19 ans pour ma part, donc je suis partie pour tout le reste de ma vie. On va me dire, mets ton psy, tes médicaments. Ce n'est pas eux le problème. Les médicaments me maintiennent en vie, la psy, avec le suivi médicaments et le suivi, voilà, me maintient en vie, mais en fait, c'est moi qui n'évolue pas. Le problème n'est pas le médicament ou le médecin. Le problème c'est moi. Je n'évolue pas. Voilà, je n'arrive pas à évoluer. Et c'est comme ça. C'est une maladie profonde, ancrée. Et il y a des gens qui ne guérissent jamais. Voilà. J'aimerais bien un jour guérir. J'aimerais bien. Mais pour l'instant, je crois que c'est pas au programme. Voilà, pour l'instant, je crois que c'est pas au programme. Donc voilà. Donc là... Excusez-moi. Moi, je rigole pour rien. Juste, Blue, qui m'a une corde, qui l'a fait tomber, et qui regarde le sol, Lustia. Putain, faut que j'aille la chercher. Blue, si tu veux ta corde, faut la chercher. Hein.
Elle va pas revenir à toi. Hein. Ah, regarde sa corde par terre. Va la chercher ta corde. Bah, va la chercher. Petit cucu, va chercher ta corde. Oui, mon petit cucu. Non, c'est pas maman qui va aller chercher ta corde, tu rêves. Oh, t'es une grande fille. Hein. Tu es une grande fille, tu vas aller chercher ta corde. Tu vas aller chercher ta corde, t'es une grande fille. Oui, mon bébé, mais t'es une grande fille, tu vas aller chercher ta corde. Oui, oh non, non. Hop là. Oh oui. Oh non, oui, collez, non. Va chercher ta corde. Vivement qu'elle puisse retirer son body. Ah bon, elle a retrouvé sa corde. Vivement qu'elle puisse retirer son body parce que là, elle n'arrête pas de se secouer, ça la gratte et tout, c'est pas possible. Donc voilà, excusez-moi, vous voyez aussi un truc de la dépression. Je ne suis pas TDA, mais je me laisse facilement distraire. Et pourtant, je suis pas TDA. Je serais TDA, ça se serait. J'ai pas un trouble d'attention, c'est juste un symptôme de la dépression. Hein. Il y en a qui ont des TDA, mais moi, c'est un symptôme de la dépression, tu te laisses distraire facilement. Voilà. Des fois, on va me parler, et moi, je suis pas là. Je suis perdue dans mes pensées, donc j'écoute pas. On me dit, t'as compris? Rien suivi. Voilà. Et en fait, je suis tellement perdue dans mes pensées que des fois, même là, quand des fois je vous parle, des fois je coupe. Quoi. Des fois, j'ai du cut à faire parce que des fois, je suis tellement perdue dans mes idées qu'il y a des blancs de 20-30 secondes. Voilà. Blue, mais qu'est-ce que tu fais? Descends de la cage. Et puis elle me distrait aussi. Hein. Faut toujours, mais toujours la surveiller. Voilà. Bon, écoutez, je reprends mes vidéos sur YouTube et je vous reprends après. À toutes. Il est 3h03. Je vous reprends seulement maintenant. Je suis en train de finir la dernière vidéo sur YouTube. Donc, c'était le vlog de Sandrine. Donc, voilà, je suis en train de regarder la dernière vidéo. D'ailleurs, j'ai regardé sa vidéo de mardi. Donc, Julie est partie, donc sa fille est partie en Australie. J'étais limite les larmes aux yeux avec elle parce qu'en fait, la façon dont elle se retenait de pleurer, ça m'a touchée. Donc voilà, en tout cas, je ne sais pas si tu repasseras par là. Je crois que tu as beaucoup de retard dans mes vlogs. Mais en tout cas, Sandrine, je te soutiens. Je n'ai certes pas d'enfant, mais je peux comprendre la douleur de la séparation. Voilà. Et là, je parle à mon pote, savoir si je passe chez lui. Il m'a dit, je prends ma douche, je te tiens au courant. Donc avec toutes les chances que j'ai, il va prendre sa douche, s'installer sur son canapé et s'endormir. Voilà. J'ai toute la chance, quoi. Toute la chance. Je connais, hein, je le connais. Donc, il va prendre sa douche, il va se poser sur le canapé, il va fumer sa clope, et puis en 30 secondes, il va s'endormir. On connaît. J'aimerais bien, moi aussi, m'endormir rien qu'en m'asseyant ou en me couchant. Ça serait tellement bien. Parce qu'en général, quand je pars de chez lui, tu m'envoies un message quand t'es arrivé. Quand je suis arrivée, il dort déjà. Hein. Il y a quoi? Il y a 6 minutes de trajet. Il dort déjà. Moi, je suis rentrée. Voilà, j'aimerais bien être comme ça. Franchement, j'aimerais être trop, les gars. J'aimerais être trop. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si je regarderai La Servante écarlate ce soir ou non. Heureusement, j'ai commencé le montage du vlog. Comme je ne sais pas si j'y vais, à quelle heure je rentrerai. Mais je pense que comme il doit travailler demain, je rentrerai pas trop tard. Je pense, histoire de papoter un petit peu avec lui. Peut-être qu'il lancera une série, je sais pas. Une série que je regarderai pas du tout. Puisque je regarde, je m'en fous un petit peu. Mais bon, comme on parle en même temps, en fait, la série, elle sert pas à grand chose non plus. Ou alors, on écoute. Il y a sa playlist qui passe. Très, très aléatoire, la playlist aussi. Ça me fait bien marrer. Donc, voilà. Bon, écoutez, je vous dis à toutes. Il est 6h48. Je suis désolée. Hein. Comme je vous ai dit, je suis allée chez mon pote. Je suis revenue là à 6h. Vers 6h, je suis revenue. Puis après, j'ai eu Gwendoline qui m'a appelé un petit peu. Donc après, je vais lui dire, faut que je te laisse, faut que je clôture le vlog. Voilà. Donc en fait, ce qui fait que j'ai pu finir les vidéos sur YouTube à regarder, mais je n'ai pas fini l'épisode de La Servante écarlate. En plus, c'est le dernier de la saison 1. J'ai remarqué qu'il n'y avait que 10 épisodes dans la saison 1. Donc, est-ce que je le regarde? Oui. Donc là, je viens clôturer. Donc le vlog ne sera pas très intéressant, je suis désolée. Mais en gros, vous avez mon avis sur la série La Servante écarlate. Et mon ressenti sur la société patriarcale. Et voilà. Et le fait aussi que
sur certaines phrases de la dépression qu'on trouve, les symptômes de la dépression. Donc, hop, on va ouvrir le fondant le fondant du prochain vlog, ce sera le fondant séduction. Très bien. Voilà. Ce sera donc le fondant, hop, séduction, un parfum d'odeur masculine. D'ailleurs, mon pote m'a dit qu'il fallait qu'il me prenne des fondants. Donc, ouais, il faut qu'il me prenne des fondants, il m'a dit. Parce qu'il les a terminés, ceux que je lui avais offert. Alors, musc, il l'a pas aimé. Il l'a senti, mais il l'a pas brûlé, mais ça le tente pas. Donc, bon, tant pis. Donc, voilà. Donc là, bon, écoutez, faut vraiment que je clôture le vlog. J'ai faim. C'est des croustilles. Des croustissards. J'ai la dalle, hein, clairement. Chez mon pote, j'avais l'estomac qui commence à gargouiller. Bah ça fait, hein, voilà. Donc j'avais faim, il fallait vraiment que je rentre. Et puis voilà, donc bon bah écoutez, je vous laisse ici pour aujourd'hui. J'ai la lèvre défoncée, ouais, voilà. Je ne sais pas s'il y aura un vlog, si je vloguerai aujourd'hui. De toute façon, je vous le dirai si je suis en état ou non. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer la notification. Et je vous dis à bientôt dans un prochain vlog. Salut!